Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble, pas à pas, comment intégrer Google Gemini dans un projet FastAPI pour générer automatiquement du contenu écrit à partir d'un simple prompt. Et quand je dis simple prompt, je parle d'une phrase, parfois même de quelques mots, qui suffisent à déclencher toute la puissance de l'intelligence artificielle pour produire un texte complet et structuré. Fascinant, non? Alors, qu'est-ce que Google Gemini exactement? Imaginez un assistant virtuel qui ne dort jamais, qui a lu des milliards de textes et qui peut rédiger pour vous, à la demande, aussi bien un titre accrocheur qu'un script détaillé. Développé par Google, Gemini est un modèle d'IA avancé, spécialement conçu pour comprendre et produire du langage naturel. Dans notre projet, on va lui demander de créer du contenu éducatif automatiquement. Vous envoyez une idée, il vous renvoie un texte. Simple sur le principe, mais incroyablement puissant dans les possibilités. Le fonctionnement est assez élégant. L'utilisateur envoie une instruction à notre serveur FastAPI, le serveur la transmet à Google Gemini, Gemini réfléchit et répond avec un texte généré. Vous voyez un peu la mécanique. On pourrait presque dire que FastAPI joue le rôle du facteur, livrant votre message à Gemini et vous rapportant sa réponse. Pour réaliser cette magie, il nous faut quelques ingrédients. D'abord, FastAPI, notre framework Python ultra rapide pour créer des API. Puis la bibliothèque Requests, qui nous permet d'envoyer des requêtes HTTP vers l'API Gemini. Ajoutons à cela .env pour stocker notre clé API de manière sécurisée, parce qu'on ne veut pas que cette clé traîne dans le code. Enfin, Pydantic, qui nous aidera à valider les données envoyées à notre API. Chaque outil a son rôle, un peu comme les membres d'une équipe où chacun est indispensable. La première étape, c'est de préparer notre environnement. Rien de sorcier ici, on installe les bibliothèques nécessaires avec pip. Cette configuration est la fondation qui permettra à FastAPI et Gemini de dialoguer. Vous connaissez l'expression « pas de fondation solide, pas de maison solide ». C'est exactement ça pour nos projets logiciels. Ensuite, on a besoin d'une clé API. Et là, on passe par la plateforme MakerSuite de Google. On crée un compte, on récupère notre précieuse clé et on la place dans un fichier nommé .env à la racine du projet. Ce fichier agit comme un coffre-fort, la clé y reste cachée, mais notre code peut l'utiliser. Et si vous vous demandez pourquoi c'est important, eh bien, imaginez que vous écriviez votre clé directement dans le code. Vous la partagez par erreur, quelqu'un peut l'utiliser à votre place. Avec le .env, on garde le contrôle. Une fois ces bases posées, passons au code. Et là, je vais vous guider ligne par ligne pour que rien ne reste flou. On commence par importer les modules, OS pour gérer les variables d'environnement, Requests pour communiquer avec l'API Gemini, load.env pour charger notre clé API depuis le fichier .env, FastAPI pour créer notre serveur, et enfin Base Model de Pydantic pour structurer et valider les données en 30. Chaque outil a son rôle, un peu comme les membres d'une équipe où chacun est indispensable. Ensuite, load.env lit notre fichier .env et charge les valeurs en mémoire. On récupère la clé API avec os.getEnv Gemini API Key. C'est là qu'on la garde bien au chaud, sans l'exposer dans le code. On définit ensuite API URL, l'adresse où nous allons envoyer nos requêtes à Gemini. Ici, on utilise le modèle Gemini 2.0 Flash, optimisé pour générer du contenu rapidement. Puis, on crée notre application FastAPI avec applet égale FastAPI. Simple, direct. On définit un modèle prompt request qui contient un seul champ, prompt. Ce sera le texte envoyé par l'utilisateur. Grâce à Pydantic, si ce champ est vide ou du mauvais type, FastAPI renverra automatiquement une erreur claire. Pas besoin d'écrire des validations à la main, ça c'est du confort. Vient ensuite la route /generate, accessible en poste. Elle prend les données envoyées par l'utilisateur, prépare les en-têtes avec notre clé API et le type de contenu, puis construit un payload, autrement dit le paquet de données que l'on va envoyer à Gemini. Ce payload contient une structure précise, contents, qui contient parts, qui contient texte. C'est un peu comme des poupées russes, chaque couche contient la suivante. Si on ne respecte pas ce format, Gemini ne saura pas comment interpréter notre demande. On envoie ensuite la requête avec requests.post. Si tout se passe bien, c'est-à-dire si on reçoit un code 200, on lit la réponse JSON et extrait le texte généré à l'endroit précis où Gemini l'a placé. Mais attention, comme toute API, Gemini peut parfois renvoyer des formats légèrement différents. C'est pourquoi on utilise un try-except pour gérer les cas où la réponse n'est pas comme prévu. Et si quelque chose cloche, on renvoie un message clair avec la réponse brute pour comprendre le problème. Si par contre la requête échoue complètement, on capture le code d'erreur et les détails renvoyés par l'API. Ainsi, on sait toujours ce qui s'est passé. Une fois le code prêt, on lance notre serveur FastAPI.
On peut le tester via Swagger UI, qui est intégré par défaut, ou avec un outil comme Postman. Par exemple, on peut envoyer « Écris une introduction à un cours sur l'intelligence artificielle ». Et quelques secondes plus tard, miracle, on reçoit un texte complet, structuré, prêt à l'uplay. Ce qui est passionnant ici, c'est qu'on vient de mettre en place un système capable de générer du contenu en temps réel. On pourrait l'intégrer dans un site éducatif, un outil de création vidéo ou même un assistant de rédaction. Et tout ça avec quelques dizaines de lignes de code. Alors, récapitulons. On a appris à connecter FastAPI à Google Gemini, à sécuriser notre clé API, à structurer notre requête et à traiter la réponse. On a vu pourquoi chaque étape est importante et comment éviter des erreurs classiques. Et surtout, on a ouvert la porte à un nombre infini de projets possibles. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question. Qu'allez-vous créer avec ça? Un générateur de quiz? Un assistant pour vos étudiants? Un créateur de scripts vidéo? Les possibilités sont là, à portée de main. Et tout commence avec une simple phrase, votre prompt.